Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Philips Momentum 55.8 M1RY. Écran qui va être assez énorme. Vous le voyez derrière moi, il a une diagonale de 55 pouces. On se rapproche de plus en plus des téléviseurs avec cet écran. La seule différence, c'est qu'il ne va pas avoir de prise télévision, donc pas de teneur, et aussi peut-être, mais ça on va pas pouvoir le vérifier, une latence différente. Apparemment les télévisions ont une latence plus forte et donc du coup moins adaptée pour le jeu. Ceci dit, pour le reste des caractéristiques, on va être sur de l'UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels, et il va pouvoir monter jusqu'à 120 Hz avec une compatibilité AMD FreeSync. On a aussi de la HDR1000 avec une luminance maximale de 750 nits en mode normal et qui va pouvoir avoir des pics de 1000 nits en mode HDR avec bien sûr un rétroéclairage dimmable, c'est-à-dire qu'il va adapter suivant les différentes zones son rétroéclairage pour pouvoir augmenter le contraste. On a aussi avec un système en bide-low pour pouvoir améliorer l'immersion et on avoue que ça fonctionne plutôt pas mal. Et bien sûr, bonne nouvelle, cet écran est à gagner en répondant au Community Award de Cocottland de 2020. On va faire tout de suite un tour de propriétaire. À tout de suite. Alors sur le devant, comme d'habitude, on n'a jamais vraiment grand chose à dire. Bon, cette fois-ci, on va pouvoir en dire plus, j'y reviens. On va commencer d'abord par le design dit borderless sur trois côtés avec une large bande en dessous. Et de chaque côté, on a deux marques. On a la première marque Philips, donc le constructeur de l'écran, mais on a aussi Bowers & Wilkins pour, vous le voyez ici, derrière le tissu, une barre de son qui va être en 2.1 et qui va pouvoir aller jusqu'à 40 watts. On est sur une barre de son qui a déjà un son qui est quand même excellent, mais qui va manquer quand même un petit peu de basse. Un petit caisson de basse en plus pour les mélomanes et ce sera parfait. En dessous, on a une belle base bien large en métal et ça tient très clairement tout l'écran. Derrière, vous pouvez voir le Ambidlo qui est en route, donc qui est adapté en fonction de la couleur de l'écran, c'est-à-dire vers le haut le jaune et vers le bas sur les côtés, vous voyez que c'est plutôt violet. Et l'écran va être réglable en inclinaison. Alors derrière, on en voit un petit peu plus, donc déjà la partie du carénage qui va être en deux parties, c'est-à-dire une partie qui va être mate et une autre qui va être brillante. Derrière, on a la colonne qui va être en métal, donc la large base qui va être soudée directement à la colonne. Pour le montage, l'écran est directement monté. On n'aura aucun montage à faire. Par contre, il faudra être deux pour le sortir du carton. En dessous, on va pouvoir voir la barre de son avec l'orifice pour faire laisser sortir les basses. On a tout autour du cadre le système Ambidlo. Là, j'ai mis en mode démo RGB. On va pouvoir le mettre aussi en mode suivre la vidéo. En dessous, on a toute la connectique avec 3 HDMI en 2.0, un DisplayPort en 1.4 et 4 prises USB, dont 2 en charge rapide. Alors forcément, avec le FreeSync, on se pose toujours la question du G-Sync compatible. Donc là, avec le test de NVIDIA sur Pendelium, on va pouvoir vérifier si le G-Sync est compatible. Donc pour le coup, on va pouvoir activer l'option. Par contre, il restera encore quelques légers clignotements lors des chutes de framerate. Ici, c'est réglé entre 55 et 163, donc on voit bien la bride à 120 Hz. À 55, on reste encore dans la plage. On a encore quelques clignotements. Si on baisse, on va se retrouver avec beaucoup plus de clignotements et beaucoup plus de lag. Bien sûr, ça c'est dû au fait que le FreeSync se désactive quand on est en dessous de la plage de 40 à 120 Hz. Alors pour la navigation dans l'OSD, on va pouvoir le faire à partir d'une télécommande. On a bien sûr un joystick de navigation qui est incorporé à l'écran. Tous les boutons de la télécommande permettent d'activer tous les paramètres de l'OSD, donc rien n'y manque.
Et on a quelques raccourcis en plus, notamment la luminosité ou le volume. Pour le reste, on est sur des raccourcis que l'on retrouve sur l'écran sans la télécommande. Au niveau de l'OSD, donc on est sur un look qui va être plutôt noir et bleu, donc assez old school. On va pouvoir régler l'ambidlo au départ, donc avec suivre la vidéo. Automatique, ça va être un mode licorne, en fait, une démonstration sur toutes les couleurs. Une couleur unie, on va pouvoir choisir la couleur et désactiver. La couleur unie, on va pouvoir la choisir, donc avec différentes couleurs, blanc, rose, magenta, violet, bleu, azur, cyan, aigue marine, vert et d'autres couleurs. On a aussi la position. On va pouvoir désactiver l'ambidlo sur la partie haute de l'écran et la garder uniquement sur les côtés, voire utiliser les trois côtés, sachant qu'il n'y a pas d'ambidlo sur la partie basse de l'écran. On va pouvoir aussi régler sa luminosité. Dans les paramètres de jeu, on va pouvoir activer un viseur au milieu de l'écran. Ensuite, décalage entrée faible, activé ou désactivé. Réponse intelligente activée, rapide, la plus rapide, donc pour régler le temps de réponse de l'écran. Et enfin, on a le Smart Frame. Le mode bleu faible, bien sûr, pour éviter de se fatiguer les yeux. On a aussi les différentes sources avec les 3 HDMI 2.0 et le DisplayPort. Le réglage de l'image, bien sûr, avec le Smart Image. Le mode HDR, donc avec différents modes HDR comme la HDR 1000, le Dolby Vision et d'autres encore. La luminosité, le contraste, la netteté, la saturation, le contraste intelligent, le gamma et l'overscan. On a aussi le mode PIB, PBP mode pour pouvoir gérer plusieurs vidéos à partir de 2 sources différentes sur le même écran. On a aussi le Smart Size pour pouvoir redimensionner le format vidéo en fonction du format vidéo qui est lu par l'écran. On a l'audio, donc avec le volume, la sourdine, la source audio, l'audio mode, l'égalisateur et le monitor placement, c'est-à-dire pour savoir où est placé le moniteur et avoir un réglage un peu meilleur par rapport à la position de l'utilisateur par rapport à l'écran. Ensuite, on a la couleur avec la température de couleur, le sRGB, l'activation du sRGB ou non, et défini par l'utilisateur, on va pouvoir régler rouge, vert et bleu. On peut bien sûr changer la langue et on a les réglages OSD, donc avec horizontal, vertical, transparent et OSD temps mort, c'est-à-dire le temps que va mettre l'OSD avant de s'effacer. Enfin, au niveau de la configuration, on a les notifications, l'USB mode veille, le CEC, la réinitialisation et bien sûr les informations. On voit bien 3840 par 2160 par 120 Hz. Tu vas avoir des ennuis. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Momentum Philips 55.8 M1RY, donc écran qui se retrouve dans les alentours de 1400 €. Là ici sur la présentation on va pouvoir voir l'ambidlo justement en action, donc qui va pouvoir s'adapter en fonction de la vidéo. Ça reste relativement fluide, par contre on a vu carrément mieux au niveau des téléviseurs de chez Philips où c'est beaucoup plus fluide. Là on regrette surtout que ce soit sur 4 zones uniquement et non pas LED par LED. En ce qui concerne l'utilisation, il va être uniquement pour le jeu. En bureautique bien sûr, quand on est collé à l'écran on tourne beaucoup la tête. Le calibrage d'usine il est un petit peu en retrait par rapport au reste, donc vraiment une utilisation comme une télévision. Et comparé à une télévision, on trouve carrément moins cher et mieux au niveau des téléviseurs. Ceci dit, ça reste un très bon écran si on reste dans le domaine des moniteurs.